Dans cette vidéo, je vais te montrer comment sélectionner seulement des parties de tes plans qui t'intéressent pour travailler par exemple un effet dans la timeline et désélectionner le reste afin de ne pas être distrait par ce qui entoure le plan que tu souhaiterais travailler. Donc la première chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est que pour activer ou désactiver un effet ou alors un effet sonore, une vidéo ou un titre, si tu appuies sur V, ça va noircir finalement ta vidéo ou ton effet sonore et donc ça va te permettre d'écouter le reste ou alors de regarder d'autres éléments de vidéo sans être distrait par ce que tu as désélectionné. Donc si je mets par exemple deux vidéos l'une sur l'autre et celle du haut, je dézoome un petit peu, je peux simplement appuyer sur V et on peut voir que la vidéo là que j'ai mise en haut, en appuyant sur V, elle disparaît. Je peux faire la même chose avec la vidéo qui est à l'arrière. Ça, c'était en ce qui concernait la touche V. Et maintenant, donc je vais appuyer sur V. Si tu mets plein d'effets sonores, donc on va voir ça comme ça, je mets plein d'effets sonores, je les coupe, je les bouge et donc ça devient très vite compliqué. Ce que tu peux faire avec tous ces effets sonores, si tu as une musique par-dessus, donc là je vais mettre une musique au bol comme ça, par-dessus, et que tu souhaites seulement travailler les effets sonores sans être distrait par la musique que tu as rajoutée, ce que tu peux faire, c'est te rendre dans Index, tu mets Rôle et ensuite tu peux désélectionner musique ou alors désélectionner tous les effets. Et donc de cette manière, on peut voir que tous les effets sonores vont être désactivés. Tu peux aussi désactiver le dialogue ou la vidéo. Et donc de cette manière, ça te permet vraiment d'isoler une catégorie, que ce soit des effets, du dialogue, tout ça, pour travailler cette partie-là en particulier. Et un outil que tu peux utiliser pour travailler une vidéo en particulier, c'est l'outil casque ici. Si je sélectionne une vidéo et que j'appuie sur casque, et ben ça va simplement désélectionner tout le reste dans mon montage. Là, on peut voir tout le reste est désélectionné. Ce que je travaille, c'est le seul truc qui apparaît. Et maintenant, admettons que tu veuilles regarder une vidéo en boucle. Ça peut être assez utile si tu travailles par exemple de l'audio et que tu as envie d'écouter en boucle l'audio afin de faire des ajustements mineurs. Ce que tu peux faire, c'est appuyer sur commande L. Et si tu appuies sur commande L, tu peux voir qu'ici, j'ai une petite boucle qui s'est créée. Si j'ai seulement ça, ça veut dire que je n'ai pas la boucle. Si j'ai ça, c'est que j'ai la boucle. Et donc, dès que j'arrive à la fin de mon montage, voilà, là j'arrive à la fin de mes 4 minutes de montage, la vidéo reprend au début. Alors que si je n'ai pas cette boucle qui s'affiche, une fois que j'arrive à la fin de mon montage, la vidéo s'arrête tout simplement. Et donc nous, on va utiliser cette astuce-là pour notre vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est appuyer sur commande L. Ensuite, je vais me rendre dans présentation, lecture et je vais mettre lire la sélection. Et de cette manière, ça va faire une lecture en boucle de notre sélection. Je désactive juste la musique et on peut voir que dès qu'on arrive au bout, la vidéo est rejouée en boucle et en boucle. Donc ça nous permet de ne pas avoir à revenir à chaque fois manuellement au début. J'espère que cette vidéo sur l'activation ou la désactivation des plans t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le faire savoir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!